Et pour les Nushmat, ma maman, Rivka, plus lourd ce soir. Moi je vous le dis, ça arrête pas de se couper, Bezrat Hashem. Il coupe parce qu'il a une mauvaise connexion, j'en sais rien. Bref, en tout cas, le cours de ce soir, on va commencer par la Chassidut comme d'habitude, Bezrat Hashem. Et ce soir, il y a du lourd. L'importance de faire un pas dans son service divin. En fait, il nous dit ici, le Balatania, le Admour Azaken, c'est faut se préparer avec la Chassidut. Pourquoi? Parce qu'on est dans le mois de Kislev. Dans le mois de Kislev, il faut savoir qu'il y a deux choses qui se passent. La première, vous la connaissez tous et toutes, ça s'appelle Hanouka. Tout le monde connaît la fête de Hanouka au mois de Kislev. Mais avant Hanouka, d'accord, le Hanouka c'est le 25 Kislev, le Kaf Eb Kislev. Mais le Yutet Kislev, donc le 19 Kislev, il y a ce qu'on appelle Rosh Hashanah de la Chassidut. Qu'est-ce que c'est? C'est la fin du Tanya et le début du Tanya. On finit le Tanya avant le 19 et on le recommence au 19 et pendant toute l'année. Et le Tanya, il faut savoir qu'il a autant de chapitres qu'il y a de parashiot. Ça veut dire 53 chapitres, 53 parashiot qu'il y a dans le Sefer Torah. Le Sefer Torah n'a pas de points sous les lettres, le Tanya il n'a pas de points sous les lettres. Exactement la même chose. Il est interdit de mettre des points dans le Tanya. C'est une interdiction. C'est une interdiction, comme dans la Torah. C'est un tikkun, il y a plein d'idées derrière ça. Si tu veux, on fera un cours sur le Yutet qui se lève à un moment donné. Mais en tout cas, ces deux choses-là, salut Magali, tes parents ils sont là. Il y a deux choses très intéressantes, c'est que les deux, ils sont là pour éveiller l'âme du juif. La lumière de Hanouka doit faire venir briller la lumière de notre âme. C'est pas simplement une bougie qu'on va allumer. Et la Chassidut, elle nous permet de trouver ce qu'on est à l'intérieur. Il nous dit ici, il y a des élèves, des étudiants. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mettre dans une certaine disposition pour pouvoir faire leurs études. Qu'est-ce qu'il va faire? Pour pouvoir avancer et avoir leurs UV, d'accord, chaque année, ils vont devoir un peu plus d'efforts. Qu'est-ce qu'ils vont faire ensuite? Ils vont vivre dans des conditions un petit peu compliquées, dans une chambre étudiante, ils vont pas forcément manger à leur faim, ils vont essayer de bosser par-ci par-là, donc ils vont se limiter, ils vont limite aller au Crous pour voir s'il y a un moyen de manger là-bas, d'accord, ils vont pas sortir, ils vont étudier, le soir on les invite à une soirée, ils y vont pas, et on va dire que ils vont se mettre des limites en plus que les jeunes de leur âge quand ils veulent réussir leurs études. C'est vrai ou c'est pas vrai? D'accord. Si tu veux être médecin, tu peux pas faire la bringue tous les soirs. Pourquoi? Parce que sinon tu n'auras jamais tes UV de médecin et tu deviendras peut-être brancardier ou alcoolique. Mais bon, ça se discute encore une fois. Voilà, ou les deux. Mais encore une fois, ça se discute. En tout cas, il faut savoir que celui qui va réussir dans les études, c'est celui qui va pas sortir et qui va rester et qui va s'investir. Celui qui va faire la fête, il ne pourra pas. Maintenant, de là, on va apprendre quoi? On va apprendre que parfois, le chemin, il n'est pas facile. Parfois, il faut travailler d'une certaine manière pour pouvoir s'élever dans les niveaux du service divin. Comme dans les études. La première année de médecine, c'est pas la même chose que la deuxième année, encore moins que la 8e année. On sait bien qu'il n'y a pas les mêmes demandes et il n'y a pas les mêmes réflexions. Pareil dans son service divin. Des fois, on va devoir travailler dur. On va devoir mettre en place des choses qui sont difficiles. La première fois qu'on commence à faire Shabbat, ça nous paraît un monde. Je suis désolé, c'est un peu compliqué. Donc, mais ça nous paraît un monde. D'accord? Au début, quand on doit faire la cache-route, quelqu'un qui n'a jamais fait de cache-route, la vérité, c'est une prise de tête. Hein, vous aviez vu ce petit film de Torah Box là sur la cache-route? Oh, le couteau de lait, oh, le couteau de viande, le couteau bleu, le couteau rouge. Bon, ça, c'est l'eau chaude et l'eau froide. Hein, c'est pas l'évier, le machin. C'est compliqué, la vérité, la cache-route. Mais le cochon il est cachère. Mais non, le cochon n'est pas cachère. Mais pourquoi si on le coupe si on le fait à shrita? Non, même si on le fait à shrita, il n'est pas cachère. C'est compliqué. Donc des fois, on va se mettre dans des situations un peu délicates. On n'est pas à notre place. On va à la synagogue la première fois. On voit le Chazan, il est en train de chanter. Toi, tu te dis, c'est de l'hébreu, justement. Tu comprends pas. Donc, tu n'es pas vraiment à ta place. C'est compliqué. Et en fait, il faut savoir que on a l'impression que c'est rien ce qu'on a fait. C'est pas important. Donc, on va faire quoi? On va dénigrer ce qu'on fait. C'est pas important. Non. Il faut savoir que tout ce que fait un homme, ou une femme bien sûr, il doit regarder la mesure de ce qu'il a fait. Et il doit être fier de ce qu'il a fait. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui va faire teshuva, c'est pas parce qu'il a commencé à faire Shabbat et qu'il a fait Shabbat à sa sauce. Vous avez vu les Shabbat à sa sauce? D'accord? Il a allumé la lumière, il a regardé la télé, il a commencé à faire Shabbat, il a commencé à la synagogue. Faut pas qu'il dise, oh de toute façon mon Shabbat il est nul. Non, pas du tout. Au contraire, l'effort que tu as fait il est très important. Et il faut que tu lui donnes du crédit. Il faut qu'à tes yeux, ce soit quelque chose de bien. D'accord? Il nous dit ici,
Il nous donne ici un exemple Rav. Donc c'est Rav du Rav qui parle, Zichrono Livracha. Il nous dit ici quand il était petit, d'accord, quand il avait 4 ou 5 ans, d'accord, jamais il a vu une seule fois qu'on jetait le pain dans sa maison. À chaque fois qu'il y avait du pain, d'accord, qu'est-ce qu'il faisait? Il le finissait jusqu'à la dernière miette. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, qu'est-ce qui se passait? Il fallait prendre le blé, il fallait le trier, il fallait l'écraser, il fallait le moudre, il fallait prendre la farine. Et une fois qu'on avait la farine, on devait ensuite pétrir et ensuite le faire cuire. Et c'était pas les fours comme on avait aujourd'hui. D'accord? Et il fallait aussi, faire tout ce qui a trait à la préparation du pain. Donc c'était assez long, c'était assez difficile. Donc ils avaient un respect particulier par rapport au pain. Et quand il en restait, qu'est-ce qu'il faisait? Il ne jetait pas, il le mettait dans un sac et il disait au cas où quelqu'un veut le manger plus tard. Ou même de pouvoir le manger le lendemain matin, d'accord? Donc ils te disent que ça prenait tellement de temps, il y avait tellement d'investissement qu'il leur venait même pas à l'esprit de le jeter ou de le dénigrer. Vous comprenez? Maintenant il nous dit ici aujourd'hui, donc quand il parle d'aujourd'hui, le Rav Yoram il est parti de ce monde il y a 10 ans. D'accord? Donc c'est un contemporain. Donc il sait vraiment de quoi on parle, il a vécu la vie qu'on vit nous-mêmes. D'accord? Donc il dit aujourd'hui, lorsqu'un homme il veut manger du pain, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller dans une boulangerie, d'accord? Il va donner quelques shkalim et il va sortir avec son pain. D'accord? Ou des tranches, ou des pitotes, ce qu'on veut, on s'en fout, c'est pas le problème. D'accord? Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va manger ce qu'il a besoin de manger, le reste il va le jeter, ou il va mettre de côté, ou bien il va même pas y faire attention. Vous savez, souvent qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un paquet de pitotes, ils prennent 2 pitotes, ils mangent et ils laissent le paquet ouvert. Le lendemain, elles sont dures comme la pierre. Pourquoi? Parce qu'ils s'en foutent. Pourquoi? Parce que ça, il n'y a pas eu d'investissement. Et même s'ils ont fermé, des fois qu'est-ce qui se passe? Ils ont acheté un paquet, ils restent le lendemain. Il y a des gens qui sont comme ça. Je mange pas le pain du lendemain. Qu'est-ce qu'il a le pain du lendemain? Ouais, de la veille, excuse-moi, de la veille. Le pain de la veille, pourquoi? Il est un petit peu moins bon qu'hier. Ben non. Pas forcément. Déjà, il peut se mettre au four. Déjà, si tu l'as bien fermé, il est bon, il est mangeable. Tu le mets au micro-ondes 5 minutes. Non, ça va pas. Chazvé shalom, je vais pas manger le pain de la veille. Ben non. Comment tu peux manger ça? Non. C'est pas possible. Ah ouais, ça passe pas, moi, dans la gorge. Pas du tout. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il l'a eu facilement. Quelque chose pour laquelle on ne s'est pas investi, on n'a pas de RR. Ça veut dire, on peut les alzelbo. Ça veut dire quoi? On peut le dénigrer. Comme on a vu dans la paracha avec Esav. Donne-moi de ce rouge qui est ce rouge. Comment il a pu se dire, il en avait rien à faire, que c'était des Hadashim, que c'était fait pour Abraham, que parce qu'Abraham il était mort. C'est pas lui qui l'a préparé. C'est Yaakov qui s'est cassé la tête. Lui il arrive, il dit, je veux bouffer. Vas-y, verse. Vous comprenez? Maintenant ta femme elle a fait à manger. Arrive, mets les pieds sous la table et mange en 5 minutes. Elle va te mettre une tarte. Ça fait 2 heures que je suis en cuisine. Hein? Réveille-toi. Ça fait 2 heures que je suis en cuisine. T'as déjà fini? Ben quoi, c'était bon. J'avais faim. Non. Faut les rire. Faut faire un... Non, on est d'accord ou pas, Eliette, quand on fait les boulettes? Alors d'ailleurs, on va en reparler. Ça va être la négociation. Ça faisait longtemps. Elle est revenue, hein, dis-moi. Ça faisait 4 semaines qu'elle n'est pas là. D'accord? Je te dis ici, quand tu vas prendre un poulet, tu vas le mettre sur la table. Faut savoir ce qu'il a passé ce poulet. Déjà on lui a donné des graines, il était avec des œufs de poulet, après on lui a fait la shrita, après on l'a dépecé, après on le machin. Jusqu'à qu'il arrive sur ta table. Toi tu vas manger une cuisse, un peu de blanche, allez, jetez le reste au chat. Ou bien jetez-le directement à la poubelle. Mais attends, c'est pas possible. Akadosh Baruch Hu, il aime pas le baltashrit. D'accord? Chas v'shalom. D'accord? Ils nous disent nos sages que ceux qui font du gâchis de nourriture, ils amènent la famine sur le monde. La famine sur le monde. Pourquoi? Parce que comment est-ce que tu peux dénigrer ce que Akadosh Baruch Hu, il t'a donné? La nourriture, qui est-ce qu'il a produit? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est pas parce que le fermier, il a engraissé ses poules, ou il avait, comment on appelle ça, le truc où on avait les poules là? Un poulailler. Non. Moi aussi, il voulait un poulailler. C'est pas... Il avait un poulailler, sa race, il avait un poulailler. Une ferme, un poulailler, ce que tu veux. Il avait un endroit où il y avait des poussins. Voilà, c'est le plus simple. D'accord? Donc il te dit, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui t'a donné tout ça. C'est comme les gens qui vont à l'hôtel. Ils servent des assiettes. Hein? Ou un Benjamin dans les séjours. Hein? Que tu organisais. Ils servaient des assiettes. Tu te demandes pourquoi ils servent autant d'assiettes. Ils vont juste goûter. Et après, ça va à la poubelle. C'est pas péché, c'est khram.
Donc, écoutez-moi. Donc, il nous dit le Tanya. Hachem Idbarach, qu'est-ce qui s'est passé? Hachem Idbarach, il a fait en sorte qu'on ait un monde qui est limité pour pouvoir nous laisser vivre. Parce que lui-même, il s'est réduit pour pouvoir nous laisser vivre. C'est-à-dire qu'il y a eu un tzimtzum. Il nous aime tellement que lui-même a réduit sa grandeur qui est indéfinissable pour qu'on puisse exister. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a fait en sorte qu'on soit limité. Pourquoi est-ce qu'il a fait en sorte qu'on soit limité et pas illimité? Pourquoi est-ce que Dieu, il nous a pas fait limiter? Ça aurait été plus simple. Fais-nous limiter. On peut tout faire. On est illimité et on est ultime. On est des dieux. Donc non, puisque Dieu en fait ou mashpia, c'est lui qui va déverser. Comment il faut pour déverser? On l'a déjà expliqué. Il a besoin de déverser une lumière. Où ça? Dans ce qu'on appelle un keli, un ustensile, un récipient. Maintenant, le récipient, il faut qu'il ait des mesures. Parce que si le récipient n'a pas de mesure, ben, tu ne peux pas déverser correctement. Déjà, s'il est trop petit et que tu veux déverser beaucoup, c'est un problème. S'il est trop grand et que tu veux déverser un peu, c'est un problème. Oui ou non? Imaginez faire boire un petit enfant, d'accord, un fond de coca. Vous savez, quand ils sont petits encore, on leur donne un petit peu de coca là, hein, dans une marmite pour faire les pâtes. Galère, non? Vous comprenez? Ça veut dire que il faut des limites. C'est obligatoire pour que Dieu puisse envoyer son abondance. Et il nous dit ici, par exemple, ce monde, d'accord? Il nous dit du monde au firmament, d'accord? Il y a 500 ans. D'accord? Il y a 500 ans. Il nous dit ici que la surface de la Terre, c'est 500 millions de kilomètres. D'accord? Pourquoi pas plus? Pourquoi pas plus? D'accord? Il nous dit, pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il va limiter le monde? Et en fait, il nous dit ici, pourquoi? Pour que les lumières qui vont descendre, elles vont rentrer comme il faut dans les ustensiles. Alors les ustensiles, ça va être tout ce qui est dans notre monde. Ça veut dire, il va y avoir une lumière pour la nature, donc pour le minéral, pour le végétal, pour l'animal. Pourquoi il y a une lumière pour ça? Parce que s'il n'y a pas de lumière divine, même chez les minéraux, bah, il n'y aura plus rien. Il n'y aura pas d'éclat, il n'y aura pas de vie à leur niveau, bien sûr. L'inanimé, mais c'est quand même... Ça a une vie ou pas? Vous avez bien vu, vous avez tous vu cette fameuse expérience sur les flocons de neige? Vous n'avez pas vu celle-là? Les flocons de neige, ils ont pris des flocons de neige, il y en a un, il a insulté les flocons de neige. Et l'autre, il lui a dit des bénédictions aux flocons de neige. Après, ils ont vérifié au microscope, le flocon de neige qui était insulté, il faisait des formes difficiles, cassées, et le flocon qui avait été béni, il faisait comme des fleurs. Oui ou non? Donc ça veut dire que même l'inanimé, pardon, c'est que de la neige. Il y a une vie derrière. D'accord? Pareil sur les plantes. Et ça marche. Et ça marche. Et moi, sur la plante, je vous assure, hein, quand on est parti, écoutez bien cette histoire, c'est vrai, hein, je vous raconte pas de bêtises. Quand on est parti en exil au début de la guerre, quand on est parti 3 mois et demi à Natania, on a laissé à la maison une plante. En 3 mois, on l'a arrosée 2 fois puisqu'on est revenu 2 fois à Ashkelon. Donc dans la maison fermée, pas d'eau, rien. Donc on est arrivé, elle était sèche. Je vous raconte pas comment. Ma femme elle m'a dit on va l'acheter. J'ai dit celle-là tu la jettes pas. J'ai dit tu me la laisses. Aujourd'hui elle est comme ça. Tous les jours je lui dis t'es belle. T'es belle. T'es belle. T'es belle. Je lui dis t'es magnifique tous les jours. T'es magnifique. Hein? En yougoslave. Ah vous êtes de bonne humeur ce soir, ça fait plaisir. Moi aussi d'ailleurs. Bon. Donc en fait cette lumière elle va se répandre dans tous les ustensiles. Ces ustensiles-là, c'est nous qui allons les former. C'est-à-dire que notre mission sur terre, c'est de former ces ustensiles qui soient comme il faut pour recevoir la lumière du divin. Lorsqu'Hachem Yitbarach, il a créé la terre, d'accord? Il a mis à l'intérieur plusieurs forces, d'accord? Par exemple, une des forces qui est très importante, ça s'appelle Koach HaMeshicha. Koach HaMeshicha, ça s'appelle comment en français? La gravitation. Ou la gravité plutôt, la gravité. La loi de l'attraction, c'est pareil, la gravité aussi. C'est-à-dire qu'on est retenu par la Terre. Bah oui, imaginez qu'on ne soit pas retenu comme dans l'espace. Dans l'espace, il n'y a pas de gravité. Donc ça veut dire qu'on vole dans les airs. Pourquoi? Parce que là-bas, on n'a pas le travail qu'il y a besoin de faire ici. Ici, cette force, elle a besoin d'être dans ses limites de la Terre. Pourquoi? Parce qu'imaginez si on est tous en train de flotter.
ce serait un peu un balagan quand même. On est obligé de se relier à la terre. Pourquoi on a expliqué pourquoi on se relie à la terre? Parce qu'on est sorti de la terre. D'accord? Et dans ces cas-là, on va avoir besoin justement de cet élémentaire pour pouvoir vivre. Même s'il a été maudite. C'est pas le problème. Même s'il a été maudite à la faute originelle, c'est Nahon. Mais on a besoin de cette terre, puisque de la terre tu as été sorti et de la terre tu retourneras. Et tout au long de ta vie, tu en auras besoin pour un tas de choses. Donc on a besoin de cette gravité. Et ça veut dire que là-haut, tu vas dans l'atmosphère, ben tu n'en as pas besoin forcément. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le même travail à faire là-haut. Vous comprenez? Et Reftov. D'accord? Pourquoi? Là-bas, tu peux voler comme un ballon. Parce que il n'y a pas là-bas de besoin. Vous avez compris? Là-bas, tu n'as pas besoin de te réaliser en tant qu'être humain dans ta mission divine. Attention, on ne parle pas d'explorer toutes ces choses-là. On ne parle pas de ça. Ça, on s'en fout à la limite. Aujourd'hui, on est dans un cours de Torah. Il faut comprendre qu'on peut se réaliser que ici. Le Olam Hazé, qui s'appelle le Olam Asya, le Olam Atarton. Le plus bas. Le plus bas niveau, c'est quoi? Eh ben, c'est la terre. N'oubliez pas une chose, c'est que les Bnei Israël dans le désert, d'accord? Vous vous rappelez la faute des explorateurs? Ils étudiaient la Torah, ils mangeaient la manne, ils n'ont jamais changé de vêtements. Ils étaient tous des érudits en Torah. Et Dieu il leur a dit quoi maintenant? Vous allez rentrer en Eretz Israël. On aurait dû dire, vous allez faire des yeshivot et vous allez devenir des grands rabbins. Oui ou non? Non, Dieu a dit, je n'ai rien à faire de ça. Vous allez devenir des agriculteurs. Il a dit, le plus important pour moi, c'est que vous veniez des agriculteurs, vous allez travailler la terre. Qu'est-ce qu'il y en a à faire? Parce que tu es là. Si tu es trop là-haut, tu n'es pas là. Donc ça ne sert à rien, vous comprenez? Donc c'est ça qui est important. Ça veut dire que, maintenant, ici, dans cette terre-là, d'accord, toute cette lumière, elle va être en continu. C'est-à-dire que quand tu vas, par exemple, planter une graine, la graine, tu vas la planter, mais tu ne peux pas la laisser, tu dois faire un effort. Tu vas devoir retourner la terre, tu vas devoir travailler, et avec Dieu, il va faire le reste, il va faire descendre la pluie. Mais toi, tu as besoin de faire un travail minimum. Donc le combiné entre le travail de l'homme et le travail de Dieu, il fait qu'il va y avoir après, même si toi tu ne le vois pas, mais la lumière, elle continue d'être en action. Qu'est-ce qui se passe? Cette graine-là, elle va commencer à se transformer, puis se développer, puis plus tard, elle va donner un arbre, et ensuite, elle va donner des fruits. Pourquoi? Parce que vous avez combiné les deux forces, la force de l'homme et la force de Dieu. Ça s'appelle la Ishtadlut. C'est-à-dire que tu as fait un acte qui fait que, si tu ne mets pas la graine dans la terre, il ne va pas y avoir de pousse. Hein. C'est pas parce que tu vas mettre les graines dans ton jardin que faut les planter. Il faut faire un acte. D'accord? Et Hachem il-Barach, il fait descendre la pluie. C'est la bénédiction du ciel, d'accord? Mais pour que ça pousse correctement, d'accord? Il faut ce qu'il faut faire en bas. Vous avez compris? C'est-à-dire que pour que la bénédiction, elle descende du ciel, il faut que nous-mêmes, on fasse quelque chose en bas. Si la bénédiction, on la veut, mais on fait aucun acte, comment vous voulez avec la bénédiction? Elle va descendre, c'est pas possible, d'accord? Il nous dit ici, le Rav, Akadosh Baruch Hu ne donne pas la bénédiction à celui qui ne fait rien. Vous comprenez? Aujourd'hui, on est dans une génération de feignants. Aujourd'hui, on veut rien faire, on veut tout avoir. On pense qu'en faisant une vidéo débile, ça y est, on va devenir immensément riche. En racontant n'importe quoi, on va devenir très intéressant et on va... C'est pas ça. D'accord? Pour être sage, il faut étudier. Pour être riche, il faut travailler. D'ailleurs, tous les exemples des grandes fortunes, ils te disent, on a travaillé. Oui ou non? Quand tu demandes à Bill Gates comment il en est arrivé là, il te dit pas, tu sais quoi, j'ai fait une vidéo sur YouTube, hein, avec mon chat, et j'ai fait des millions de vues. Non, il va te dire, j'ai commencé dans un garage, j'ai galéré. Amazon, quand il a dit la première commande, il a dit Jeff Bezos, il n'a pas compris comment il a pris la première commande. Elle venait d'un pays, il savait même pas qu'à l'époque, il y avait Internet dans ce pays. Pour sa première commande, imaginez, Jeff Bezos, une des plus grandes fortunes du monde. Il faut travailler. Hachem Yitbarach, il ne peut pas donner à celui qui fait rien. Et pourquoi? Il nous dit ici, dans le Midrash, il est marqué, dans le Yalkut Shimoni, que un homme, il fait avec ses mains, et Akadosh Baruch Hu, il bénit le travail de ses mains. Les ma'an yevarecha Hashem Elokecha, bechol ma'ase yadecha, afin que l'Éternel ton Dieu, l'Éternel ton Dieu bénisse tout ce que tu fais dans tes mains. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça peut être même quelque chose de tout petit, quelque chose qui n'est pas important, pas quelque chose de cher. Mais s'il y a la bracha, alors tu vas voir comment ça va se développer. D'accord?
tout ce que tu fais, Asher Taaseh. Vous savez ce qui a marqué par rapport au Shabbat? Sheshet Yamim Taaseh Melacha. Taaseh, tu dois travailler, tu dois faire. C'est pas tu peux faire, tu dois faire. Ou Bayom HaShivi, Shabbat, hein? Ça veut dire qu'il y a marqué Taaseh. Taaseh, c'est fait. C'est pas tu peux faire. C'est-à-dire que c'est une mitzvah travailler. C'est une mitzvah travailler. T'as compris? Non, la semaine. Sheshet Yamim, 6 jours. D'accord? Fais quelque chose et Akadosh Baruch Hu, il enverra la bracha. Déborah, tu m'as posé une question tout à l'heure. C'est pour toi ce soir. Fais quelque chose. Fais même un petit truc. Vous connaissez pas le shawarma qui se retrouve. J'avais lu cette histoire une fois. Un mec, je sais plus c'était où, à Rehovot ou je sais pas où, d'accord? Il était à Vrech, machin et tout, et son frère, ils ont eu un héritage, il voulait pas de l'héritage. Et il a donné tout l'héritage à son frère, donc son frère il a fait des business, mais il avait un peu de mal que son frère il lui a dit je suis pas chalem avec ça, qu'est-ce que je peux faire? Il lui dit tu sais quoi? J'ai problème financier, mais je veux pas que tu me donnes tous les mois parce que j'ai pas envie de faire la manche. Il dit tu sais quoi? Regarde, j'ai une idée, je voudrais faire une basta de falafel. Là-bas, il y a comme un centre commercial. Pas loin du centre commercial, il y a un terrain vague, je voudrais faire une basta de falafel. Il lui dit, ben, paye-moi le matériel, machin, tu sais, genre, comme un food truck, quoi. Mais à l'époque, c'était plus le truc que tu pousses là. Et il lui a fait. Et le type, il a fait des falafels et il a cartonné. Tous les bureaux qui étaient autour, ils venaient chez lui. Et cartonné. Jusqu'au jour, et maintenant il n'avait pas d'autorisation, il n'avait rien. Il était là sur sa charrette et les gens ils venaient bouffer ses falafels. Jusqu'au jour où le terrain a été acheté par des entrepreneurs, et là-bas ils ont décidé de faire des bureaux et un canyon ou je sais pas quoi. Et du coup ils lui ont dit, ben monsieur tu dégages quoi. Et donc manque à gagner. Alors je me rappelle plus exactement de toute l'histoire. Il a porté plainte. Contre les entrepreneurs. Et il a gagné. Et en plus de ça, ça je me rappelle bien, les entrepreneurs avaient été obligés de lui allouer gratuitement et à vie un étage entier de l'immeuble. Et donc en fait, non c'est vrai. Non c'est une histoire vraie, c'est pas en Israël. Hein. En Israël, je sais plus exactement où. En Israël. Et il disait là-bas que, en fait, là-bas, du coup, il avait fait un kollel là-bas, dans le centre commercial, et je crois que c'est dans un endroit en plus où il y avait des chilonimes. Il avait la bracha, c'est tout. Moi je me rappelle quand j'habitais à Jérusalem. Quand j'habitais à Jérusalem, il y avait derrière Hebron là-bas, derrière Hebron, t'avais un falafel. Pour le trouver, fallait prendre la boussole ou Waze. D'accord? Il était perdu dans un truc, maintenant il avait ni devanture ni rien. C'était un trou dans un mur. Ben mettre un trou dans un mur comme ça, deux portes en fer. Et lui il avait son étal et personne s'assied, il y avait personne s'assied. Et tous les midis il avait la queue jusqu'au bout de la rue. Il avait la bracha le mec. Fais quelque chose à Kadosh Baruch Hu, il te donne la bracha. D'accord? Et c'est pareil par rapport à la rouchaniout, par rapport à la spiritualité, c'est exactement la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu vas faire tes chouvas, ou bien que tu veux monter dans un niveau plus haut par rapport à ta sainteté, d'accord? Tu veux te sanctifier, tu veux te raffiner. Ben, c'est exactement la même chose. Fais quelque chose. Le Achaim HaKadosh nous dit ou Moshe Allah el Elohim, Vaikra elav Hashem. Ça veut dire quoi? Écoutez bien. Le Or HaChaim HaKadosh, tout le monde a entendu parler du Or HaChaim HaKadosh? Kodesh Kodashim. Il dit comme ça. Il y a marqué là-bas dans Shemot, il y a marqué ou Moshe Allah el Elohim. Moshe il est monté vers Dieu. Vaikra elav Hashem. Et Dieu il l'a appelé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il va pas appeler quelqu'un qui s'assoit et qui les bras croisés. Quelqu'un qui a assis les bras croisés, Akadosh Baruch Hu, il va pas l'appeler. Mais quand quelqu'un qui va commencer à monter et qui va commencer à faire un acte, alors Akadosh Baruch Hu, il va l'appeler. C'est-à-dire que quoi? Moshe, il a commencé le cheminement vers Akadosh Baruch Hu. Donc à ce moment-là, Dieu l'a appelé, ou sinon il ne l'aurait pas appelé. Et c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que quand Moshe il arrive au Har Sinaï, même au début, avant qu'il soit choisi comme Mashiach, qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti chercher le petit mouton. Hein? Moshe, il aurait dû dire la vérité, il y a un grand troupeau, le petit mouton qui crève. Qu'est-ce que je vais me casser la tête? Vous imaginez, le mec, il était à Midian. Il est parti jusqu'au Har Sinaï à pied.
Eh, ça fait une trotte quand même, Midian jusqu'au Arsinaï. Hein? Comme Sarah Menou. Hein, la pauvre. Elle était à Beersheba, elle est partie à Hebron. Elle est enterrée à Hebron. Il faisait des voyages de fou dans la paracha Vaïté Yaakov Beersheba. Il est parti à Haran. Donc il était à Beersheba, il est parti en Irak. À Pince. Pas la Syrie. Non, l'Irak. Il a fait Paris-Marseille avec son drapeau. Bah voilà, bah lui il était. Mais vous imaginez, il faisait des distances incroyables. Mais après, c'est des tzadikim, donc ils font ça derrière, donc ça se passe très vite. Ils arrivent le même jour. Mais en tout cas, c'est là Ishtadlout, on voit bien. Yaakov, il a fait juste une Ishtadlout d'y aller. Il a dit, il arrive à Haran, D'accord, il arrive à Haran, il a dit, oh, j'ai oublié de prier au Moria. Imaginez, il arrive en Irak, il dit, mince, j'ai oublié de prier là-bas, où mon père il s'est fait sacrifier. J'y retourne. Comme ça, il dit Midrash, j'y retourne. Il fait un pas en arrière, il est sur le Havra Moria. La volonté seulement de vouloir faire ce que Dieu il attend de toi, ça suffit. Ça suffit. En davar omed lifna ratzon. Il n'y a rien qui est en travers de la volonté. Il faut juste avoir la volonté. Alors c'est sûr, quand tu vas rien faire, bah t'as pas la volonté. Mais quand tu as la volonté, tu t'avances et tu fais les choses. Les portes, elles s'ouvrent. Mais après, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a un moment donné, il y a le retour du bâton. Au début de la teshuva, ça marche comme ça. Tu vas faire teshuva et là les portes elles s'ouvrent. Et Dieu il te prend la main et tu montes, tu as l'impression d'être sur un petit nuage. T'avances, tout est bien. Mais un jour Dieu il te dit alors, maintenant, c'est le mifran. C'est le contrôle. On va voir si vraiment tu as fait tes UV. Et toi tu dis oui, pourquoi je souffre? Pourquoi Dieu? Bah parce que justement maintenant il veut voir si tu l'aimes aussi quand tu souffres, pas que quand ça va bien. Si tu l'aimes aussi que quand tu as une difficulté ou que quand ça va bien. Et c'est justement là le vrai mifran de la vie. C'est toujours comme ça. Comme j'aime à le répéter, c'est un enseignement du Rav Israël Avergel qui dit que Shlita, que Dieu lui donne une longue vie, Bezrat Hashem, et qu'il lui donne une grande réfoua chez les mains à ses deux petits-enfants qui sont nés prématurés, les jumeaux. Il a eu des jumeaux qui sont nés juste la semaine de la paracha Toldot. Ils sont en couveuse là. C'est aussi les enfants de mon ami Plechas, que les petits-enfants, que je beaucoup leur donne une longue vie, Bezrat Hashem, et qu'ils soient. C'est une grande réfoua chez les mains. Mais il dit comme ça, il dit que lorsque tu vas faire un immeuble, vous allez faire un immeuble, d'accord? Tu vas construire un immeuble, un kablan, comme on est là aujourd'hui, là, d'accord? Lui, les kablan. Quand tu vas construire un immeuble, il va construire le rez-de-chaussée. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, il veut faire un immeuble de plusieurs étages. Quand il va construire le rez-de-chaussée, donc une fois qu'il a fini le rez-de-chaussée, qu'est-ce qu'il va faire? Le toit. Le toit du rez-de-chaussée. Et quand il va monter pour construire le premier étage, il se retrouve où? Sur le toit ou sur le sol? Sur le sol. Donc il redescend. Vous avez compris? Chaque fois que tu montes, tu redescends. Pourquoi? Parce que tu dois remonter. Et après, tu vas remonter pour pouvoir aller encore une fois. C'est vrai que tu vas être au deuxième étage après, mais tu reviens encore au niveau du sol. Vous avez compris? Donc ça veut dire à chaque madriga, c'est comme il a dit le Rav hier, quand tu dois être en Yechidut avec Hachem, tu es dans l'obscurité. L'obscurité te permet de grandir, de changer. J'ai demandé. Vous avez une question? Ben, je vais expliquer. Pose-moi la question. Hein? Au sol, pas au rez-de-chaussée. Pas au rez-de-chaussée. Tu as fait le rez-de-chaussée. Tu as fait un toit pour pouvoir construire le deuxième étage. Quand tu vas monter au premier étage, tu te retrouves au sol du premier étage. C'est ça que je veux dire, tu as compris? Ça veut dire que tu ne te retrouves pas. C'est le toit d'en dessous. Ça veut dire que tu as monté, puisque tu es passé du bas au toit. Mais en fin de compte, quand tu es dans le premier étage, tu es revenu au sol. Vous avez compris? C'est exactement pareil à chaque fois. Et donc c'est pour ça que des fois il y a des difficultés. J'ai posé la question au Rav Yoel Ben Arouche. Je lui ai dit, Kvod Arav, j'ai une question à vous poser. Je lui ai dit, il y a des choses qui sont récurrentes dans la Torah. Il m'a dit quoi? Je lui ai dit, la famine. La famine, elle est récurrente. Abraham, il a la famine. Yitzhak, il a la famine. Yaakov, il a la famine, avec l'histoire de Yosef. Je lui ai dit, pourquoi la famine? Il me dit, à chaque fois qu'une grande chose, elle doit se passer, il y a un moment de destruction. Il y a un moment de difficulté. Pourquoi? Parce que de cette chose qui est dure, il va sortir quelque chose de grandiose. On voit le Rahav, d'accord, qu'il y a eu avec Abraham. Il est descendu en Égypte, il était pauvre à la base, il est devenu immensément riche et respecté. D'accord? Yitzhak, pareil. Yitzhak, il va à Guéra là-bas parce qu'il n'a pas le droit de sortir. D'accord? On dit qu'ils l'ont jeté de la ville parce qu'il était devenu trop riche. C'est-à-dire quoi? Il y a eu une cassure, mais lui, il est devenu immensément riche. Yaakov, il descend en Égypte. Il devient riche. Vous avez compris? C'est les 17 années de Yaakov, les 17 années de vie de Yaakov. Ça veut dire qu'il y a toujours une grande chose qui se passe derrière. De l'exil de l'Égypte, qui est pourtant terrifiant. L'exil de l'Égypte, 210 ans, c'est ça? 210 ans d'exil. De là, il sort quoi? Le peuple d'Israël.
un peuple entier, alors qu'il n'était qu'une famille. Vous avez compris la différence? Comment? La création de l'État d'Israël. Mais de toute façon, ne me cherche pas sur la Shoah, je ne peux pas expliquer la Shoah. Mais il y a toujours, derrière quelque chose de dur, il y a toujours quelque chose de bon qui sort. Oui, bah oui, vous avez entendu ce qu'il a dit hier? Ils ont tous fait tchouva dans les tunnels. Mais encore, c'est encore une autre histoire. Ça, c'est des raccourcis. Elle a disparu, Nicole? Non, ça va. Je croyais que tu t'étais disparu. Donc ça, c'est pour le Inyan de la Chassidoute. Maintenant, on va passer dans notre étude du Tzroa Chaim, Be'ezrat Hashem. J'avais mis un petit pétec et il a disparu. Ben, il est où? Bon, c'est pas grave, je vais le retrouver. Alors, bien sûr, il est là. Vous inquiétez pas, je vais pas vous parler d'Antonin et de Rabbi Yehuda Anassi, c'est pas le but, d'accord? J'en ai parlé Shabbat déjà, et il en a parlé hier le Rav. Mais on va parler d'une chose que beaucoup de gens ne connaissent pas, tant qu'à faire. Si c'est pour répéter des choses qu'on connaît, ça sert à... Enfin, Liliane, qu'est-ce que t'en penses? Ah, rien. Donc moi, je suis pas fan, d'accord? Je préfère qu'on avance sur des choses qu'on n'a pas l'habitude d'étudier. Je trouve que ça nourrit plus notre Neshama. Il faut savoir qu'il y a une prière particulière que on fait le Shabbat. On l'a fait le Shabbat en général et au fait. Et on l'a fait quand on a besoin de remercier Akadosh Baruch Hu. Cette prière-là, elle s'appelle Nishmat Kol Chai. Nishmat Kol Chai, c'est une prière particulière. Il y a marqué là-bas que Vayater Yitzhak l'Adonai l'Nochachto ki akara'i Vayater lo Adonai. Ça veut dire quoi? Yitzhak, il a supplié Akadosh Baruch Hu en face de sa femme car elle était stérile. Et Hachem, il a exaucé, et Rivka, elle est tombée enceinte. 20 ans, ça a duré. Ok? Yitzhak, il n'a pas fait comme son père, il lui a pas donné sa servante, il s'est pas marié avec quelqu'un d'autre, il est resté avec sa femme. D'accord? Il n'a pas divorcé. Bref. Alors. Comment? Toutes les matriarches étaient stériles. C'était normal. Parce qu'il faut que ce soit... Léa était stérile aussi, sauf que, étant donné qu'elle était ce qu'on appelle Sanoua, la femme haïe, Dieu lui a ouvert plutôt sa matrice pour pas qu'il la divorce justement, Jacob, mais c'est encore une autre histoire. Et c'est encore une autre histoire, je l'ai déjà expliqué, le Inyan de Rachel et Léa, on ne peut pas le comprendre si simplement que ça. C'est pas deux femmes seulement, c'est deux niveaux de la présence divine. D'accord? On en viendra dans les prochaines parachiotes si Dieu veut, mais c'est pas simplement Rachel, elle est mignonne, elle avait des beaux yeux, et Léa, elle avait les yeux gonflés. Non, c'est pas ça du tout. D'accord? C'était des jumelles déjà. Et une, elle représente la présence divine dévoilée, l'autre la présence divine cachée. L'une, elle présente la première femme de Adam, et l'autre, elle présente la deuxième femme de Adam. Donc, dans l'absolu, c'est des niveaux qu'on peut même pas comprendre. D'accord? Rachel et Léa, ils viennent faire le tikkun de la fin de 3 fautes capitales qui s'appellent l'idolâtrie, le meurtre et la débauche. Elle vient faire la réparation de la débauche. Vous avez des questions? Rachel et Léa. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis là s'il y a des questions. Dites-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Nicole articule, il n'entend pas. La mère d'Esav, c'est Rivka. La mère d'Esav, c'est Rivka. De Léa et de Rachel. On ne sait pas. Mais c'est pas important. On sait comment ils s'appellent leur père et c'est déjà suffisant. C'est déjà suffisant. C'est la vanne, ça suffit. Des fois, il n'y a pas besoin de tout ça. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas dans la. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas dans la Torah. D'accord? Non, on ne sait pas. Pourquoi tu sais qui est là? Tu sais que c'est marqué dans la Torah ou qui est la mère d'Abraham? Nicole. C'est pas marqué dans la Torah. Les Mefarshim disent qu'elle s'appelle Amtalai Bat Karnevo. Voilà, qu'elle s'appelle Amtalai Bat Karnevo. Amtalai Bat Karnevo, elle se réincarnera en Dina. C'est des choses que tu apprends, réincarnera en Dina. D'accord? C'est des choses qui ne sont pas marquées dans la Torah. Qui c'est la mère de Abraham? C'est pas marqué. Par contre, son père, c'est marqué. Il s'appelle Terach. Hein? Bah oui, j'ai beaucoup de choses à dire. Et on n'a pas beaucoup de temps. Bref. En tout cas, il y a beaucoup de choses cachées dans la Torah. Nicole, il faut que tu comprennes une chose. C'est que dans la Torah, il y a simplement les choses qui sont nécessaires au niveau de la prophétie éternelle. Pas un récit. Vous savez que Moshe Rabbeinu, pendant 40 ans, il était roi de Couche. Est-ce que vous saviez ça? Roi de l'Éthiopie. C'est marqué dans la Torah? Pourquoi? Parce qu'on s'en fout. Parce que c'est pas important dans la prophétie. Pourtant, les Mefarshim nous le disent. Pourquoi la Torah c'est pas marqué? Parce que ça ne sert pas à la prophétie. Vous avez remarqué dans les 10 plaies, il y a juste le moment où il va et il revient. Mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? C'est marqué tout ce qu'il y a. Vous avez lu les Midrashim sur les 10 plaies? C'est énorme. On se croirait à Hollywood.
C'est pas marqué dans la Torah. Pourquoi? Il est où Moshe Rabbeinu? La première fois qu'on le rencontre, il vient de naître, puis après on le rencontre, on ne sait pas quel âge il a, il tue l'Égyptien, puis il se sauve et on le retrouve. Après, il a 83 ans, il a 80 ans en Égypte. Qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à 80 ans? C'est pas important pour la prophétie. Abraham, on le rencontre, il a quel âge? 75 ans. Pourquoi le reste on le dit pas, Nicole? Parce que c'est pas important. Ça vient pas nourrir la prophétie, tu comprends? Par contre, le moment où il est lecha, oui, c'est important. Pourquoi? Parce que ça va graver dans la descendance d'Abraham le lech lecha. Pourquoi vous croyez que vous êtes là aujourd'hui? Pourquoi vous croyez que vous êtes en Israël? Parce qu'un jour vous êtes levé et vous avez dit à votre femme, chérie, franchement, il y a trop d'Arabes en France, on va aller en Israël. Oh, tu sais, les enfants, ce serait mieux qu'ils aillent en Israël. Non, ça c'est le moyen d'avoir fait l'Aliyah. Vous avez fait votre Aliyah parce qu'à l'intérieur de votre cœur, il y a marqué lech lecha. Lech lecha. Pour toi. C'est-à-dire que quand tu lis pour moi. C'est pour ça que je suis en Israël. Pourquoi que parce que ma femme elle était là et j'ai dit je vais me casser en Israël 2 mois après. Oui, au début c'est ce que je croyais. Ce que je croyais, c'est j'ai fait l'Aliyah pour ma femme. 20 ans plus tard, je pense que Dieu m'a appelé. Différemment. J'ai pas eu de prophétie, je vous rassure. Ne me demandez pas de bénédiction à la fin du cours. Il nous a tous appelés Hachem pour la terre, c'est ça? Exactement. Ouais. Exactement. Avec toutes les galères qu'il y a. Avec toutes les galères qu'il y a, je peux t'assurer qu'il n'y a pas mieux. Et je parle en connaissance de cause. Je peux t'assurer que ma vie, elle n'est pas toute rose. J'ai pas mon compte en banque en plus. D'accord? J'ai pas des enfants qui me disent oui papa, bien sûr papa. Ils appellent nous, ils appellent pas les autres. Parce que tu as fini ton tikkun en Khutzlaretz. Mais c'est encore un autre niveau. On a fini le tikkun en Khutzlaretz. Et la preuve, vous êtes là. Et il y a encore d'autres choses. On ne peut pas tout faire en un soir. Si vous voulez, on fait un cours par soir. Si vous voulez, non. On peut pas tout. On peut pas tout. Non. On peut pas tout balayer en un soir. Que pour des raisons. Il y a des raisons nécessaires. S'il y a besoin de t'occuper d'eux, si. Déborah, si c'est pour s'occuper d'eux, c'est Kiboudorim, c'est une autre raison. C'est pas pareil. D'accord? C'est pas pareil. Mais il y a des niveaux. Chacun son niveau, chacun sa mission de vie. Vous savez, je vous prends qu'une petite partie de ce livre-là. Je suis arrivé, Baruch Hashem, au Nun Gimel. Je finis le Nun Gimel demain, si Dieu veut. Donc là, le 53e volume. D'accord? Et j'ai commencé au Aleph. D'accord? Et je suis dans la continuité. Je vous dis que des petites parties, c'est énorme ça. Ça, tu peux comprendre qu'est-ce que c'est ta mission de vie grâce à ça. Mais il faut commencer depuis le début. Youtet qui se lève, venez, on va étudier ça si Dieu veut. Donc, on continue. Donc maintenant, il nous dit que il va implorer à Kadosh Baruch Hu pour sa femme qui était stérile, pour qu'elle ait un bébé. D'accord? Nos sages, ils nous disent, pourquoi est-ce que la prière de Yitzhak, donc Yitzhak Avinu, elle est comparée par allégorie à quoi? À une fourche. Léater, comment il y a marqué? Vayehetar Yitzhak. Il n'y a pas marqué Vayitpalel. Vatitpalel Yitzhak. Il a prié pour sa femme, on aurait dû dire Vatitpalel. D'accord? Ou Vatitranen, il a imploré. Oui ou non? Non, il n'a pas dit ça, il a dit Vayetar Yitzhak. Ça veut dire quoi? Léater. Ça veut dire comme si c'était une fourche. C'est quoi une fourche? Vous avez déjà utilisé une fourche pour retourner la terre? La fourche, c'est quoi? C'est pas seulement qu'elle déplace, elle retourne aussi. D'accord? Et qu'est-ce qu'elle fait en fait? Ça veut dire que la prière d'un tzaddik, non seulement elle va déplacer le inyan, mais en même temps elle va le retourner. Ça veut dire, comme on le dit souvent, tzaddik gozer, Hachem mekayem. Le tzaddik qui va décréter, Hachem y fait. Pourquoi? Comment ça se fait? Si Dieu il a décidé qu'une femme ne devait pas avoir d'enfant, lo allez-nous. Pourquoi est-ce qu'elle va voir un tzaddik? Vous n'avez pas vu cette histoire encore de fou là? Tiens, je l'ai lu je sais plus quand là, la semaine dernière je crois. Une femme, elle a été pendant 20 ans stérile, ou 15 ans stérile, d'accord? Elle a fait toutes les batteries de tests, elle a fait toutes les fiches, tous les machins, tous les trucs, machin, elle va voir le docteur. Elle va voir le docteur, il lui dit, vous aurez des enfants quand j'aurai des poils dans la paume de la main. Le docteur, il lui a dit ça, d'accord? Elle était tellement désespérée, d'accord? C'est une histoire vraie, hein? Elle est partie chez Rav Ovadia Yosef. Rav Ovadia Yosef, il lui dit, tu diras au médecin que non seulement tu vas avoir un fils, que j'en serai le sandak, et que tes enfants, ils assisteront à l'enterrement de cet homme-là. Et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà. Et je sais pas. Peut-être. Non, ça s'est passé avec un nazi, ça. Ça s'est passé avec un nazi, il y a une histoire comme ça avec un nazi qui a eu des poils dans la main. Alors, pourquoi est-ce que
D'accord? Pourquoi est-ce que c'est retourné? En fait, il faut comprendre le retournement, c'est-à-dire que on va faire passer. Vous savez, on a déjà expliqué que toutes les choses qu'on va vivre, elles sont sous plusieurs mesures, les midotes, mais aussi sous plusieurs sphirotes, les sphères. On a expliqué que chaque patriarche il représente une sphère et que chaque inyan il est en fonction d'un temps et d'un endroit et d'une nécessité. N'oubliez pas une chose, c'est que il y a Yitzhak, il est din. Yitzhak, il est Gevura. Donc lui, c'est pas la miséricorde, c'est l'inverse, c'est le djinn. Il est dans la rigueur. Donc il va falloir qu'il se transforme dans la miséricorde pour pouvoir faire accepter sa prière à Kadosh Baruch Hu. Comme on le dit au mois d'Elul, El Melech Yoshev Al Kiseh, Rachamim, change. Sors du djinn et viens de la Rachamim. On demande à Kadosh Baruch Hu, oui ou non? C'est la même chose. Alors maintenant, il nous dit ici le Rav, pourquoi? Donc on est toujours dans le Trois Rachaim du Rav Shlomo Seror, Bezrat Hashem. D'accord? Vous commencez maintenant à le connaître. Hein? Et il est très content. Je vous le dis toutes les semaines, il est très content. Mamash, ça lui fait très plaisir qu'on transmette ses enseignements. Alors il nous dit ici, pourquoi est-ce que justement nos sages ils ont comparé cette force à une fourche qui va inverser la rigueur et qui va la transformer en miséricorde? Pourquoi ça va retourner? D'accord? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas parlé d'Abraham ou de Yaakov? Pourquoi est-ce qu'ils vont parler de Yitzhak, du djinn en miséricorde? D'accord? Abraham c'est la prière du matin, Yaakov c'est la prière du soir, et là on est dans la prière de Mincha. Yitzhak on est dans la prière de Mincha, c'est lui qui instaure la prière de l'après-midi. Le Bach, Zichrono Livracha, d'accord, qui était un grand décisionnaire du Shulchan Aruch, il va nous dire que lorsqu'un homme se trouve dans des grandes souffrances, Hachem Ishmor, d'accord, et qui souhaite un homme ou une femme, c'est toujours la même chose, d'accord? On est bien d'accord, c'est l'humanité, ok? On s'en fout de savoir si c'est de quel sexe on parle. Il devra dire Nishmat Kol Chai. Donc, comment il doit faire? Il va devoir dire cette fameuse prière de Nishmat Kol Chai, qu'on fait en général le Shabbat et les fêtes, c'est dans la prière de Shacharit. Là-bas, c'est juste avant de faire le Yotzer, donc la prière du Shema Israël. On va faire cette prière qui commence par Nishmat Kol Chai, Tevarech et Shimcha. D'accord? Donc on demande Nishmat Kol Chai, c'est si vous voulez l'âme de tous les vivants. Donc en gros, c'est Akadosh Baruch Hu. Tevarech et Shimcha, que ton nom soit sanctifié. Et là, c'est tout un chabert sur Akadosh Baruch Hu. Il nous dit ici le Rav, donc, si on est dans les grandes difficultés, on va dire Nishmat Kol Chai devant 10 personnes, en faisant un repas, d'accord? Afin d'être épargné. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut faire une sorte de Seudat Hodaya et qu'on fait Nishmat Kol Chai, on l'organise si vous voulez, d'accord? Et je pense que ça peut être bon même pour nous tous, d'accord? Je pense qu'il y a des moments où tous on a quelque part une difficulté, ou par l'éducation, ou par l'oseille, ou par le fait d'avoir voulu avoir des enfants, ou par la maladie, le halou. C'est pas un mal, peut-être qu'on devrait faire ça prochainement. D'accord? Et je te dis ici, en fait, à Yitzhak Avinu, il a vu qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant avec sa femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous dit ici le Rav qu'il a fait, il a organisé un minyan, il a fait un repas, et il a fait la prière du Nishmat Kol Chai, d'accord? Et il a mérité d'avoir des enfants. Comment est-ce qu'on sait ça? Il y a marqué en allusion dans la prière qu'il a fait, les Nochach Ishto. Donc, Vayater Yitzhak Lachem. Donc, Yitzhak, il a prié Hachem. Les Nochach Ishto, en face de sa femme. Ça veut dire quoi en face de sa femme? N'oubliez pas que le niveau du en face, il demande un écho plus que être en face physiquement. Comme on a dit, Ezer Kenegdo pour la femme vis-à-vis de l'homme. C'est pas qu'elle est en face de lui, c'est qu'elle est une aide pour lui, ou bien contre lui. Ok? Donc il y a des niveaux, il faut comprendre que le problème, on est dans la traduction, donc forcément, on est dans de l'à peu près. Donc faites attention à bien comprendre les choses, d'accord? Et si je me suis bien exprimé, dites-le moi. Les Nochach Ishto, le Rav il nous dit ici, les morts Nishmat Kol Chai. Les initiales de les Nochach Ishto, c'est les morts en disant Nishmat, Nishmat, Kol, Kol et Chai. Donc c'est dire la prière de Nishmat Kol Chai. Tevarech et Shimcha, Tavarech et Shimcha, Veruach, et là c'est les initiales de Ishto. Que ton nom soit béni, Hachem Itbarach, donc c'est les initiales de Ishto. Donc les Nochach Ishto, ça veut nous dire que lorsque il va prier Yitzhak, il va faire le Nishmat Kol Chai pour sa femme. Écoutez bien, dans le Nishmat Kol Chai, il y a 3 paragraphes. Nachon? Norbert? 3 paragraphes. Ok?
dans le dernier paragraphe, qu'on va lire le Shabbat ou les fêtes, là-bas, il y a, écoutez bien, il y a marqué Befi Yesharim Titromam, ou Shifte Tzadikim Titbarach, ou Bishol Chasidim Titkadash, ou Fkerev Kedoshim Titalal. Et au milieu, en gras, en gros, sortent les initiales de Yitzhak et Rivka. Non, je vous assure, dans la prière, il y a aussi, je trouve le s'il te plaît, il faut qu'on le montre à tout le monde. C'est énorme. Alors pourquoi est-ce que les sages de la grande assemblée, qui ont composé justement la prière, ils ont fait une allusion à Yitzhak et à Rivka justement dans cette prière de Nishmat Kol Chai. Tout ça, c'est fait par inspiration dans le grand. Prends dans le grand, prends dans le grand. Non, prends dans le grand, que tout le monde voit mieux. Dans celui-là de, voilà, le marron. D'accord? Est-ce que Abraham, il n'a pas prié? Est-ce que Yaakov, il n'a pas prié? Tout le monde a prié. Pourquoi est-ce que justement Yitzhak et Rivka? Alors écoutez bien, c'est énorme. Il nous dit ici, Yossi, est avec nous ou pas? Il nous dit ici que le seul qui a prié conjointement avec sa femme pour avoir des enfants, c'est Yitzhak. Et Nochachishto face à sa femme. Elle priait, lui il priait. Donc ils ont prié en binôme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle était dans un coin et disait Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, fais que mon mari il puisse avoir des enfants avec moi. Ah, c'est très important, avec moi. Et lui disait, je t'en prie, Akadosh Baruch Hu, fais que je puisse avoir des enfants avec elle, avec cette femme, pas avec une autre. Ça ne l'intéressait pas, Yitzhak. Il voulait avoir des enfants avec Rivka. Il ne voulait pas avoir des enfants avec une servante comme Agar ou bien avec une autre femme. Ça ne l'intéressait pas, ça. D'accord? Le Megalamoukot, il nous dit Rivka et Yitzhak, c'est la valeur numérique du mot Tefila. 515. 515 va être Hanan. C'est ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu. La prière, la valeur numérique 515. C'est pour ça qu'il a fait 515 prières Moshe Rabbeinu dans l'absolu. Oui, non, mais on a plus qu'un prière de Shabbat. Tu vas le trouver. En tout cas, on voit qu'ils suivent derrière la caméra. Comme vous, grâce à Dieu. Ça fait plaisir, c'est bien. Le voilà. On l'a ou pas? Voilà, montrez-le à tout le monde, comme ça tout le monde le voit. Regarde, on va le montrer à la vidéo. Regardez ici. Voilà, on le voit à l'envers ici. Il y a marqué ici Befi Yesharim, vous voyez ou pas? Regardez Befi Yesharim Titromam. Et regardez en gros ici Yitzhak et Rivka. Regardez, faites passer le livre. Faites passer le livre. Ah, vous croyez que je vous racontais des bêtises? Je vous ai sorti un truc, ça sort pas de mon chapeau, hein, je suis pas David Copperfield. Hein. C'est combien de femmes qui suivent le pilote? Ouais. Voilà, on continue. Faites-le en silence, s'il vous plaît. D'accord? Donc, si on fait appel dans cette prière de Nishmat Kol Chai, d'Avka à Rivka et à Yitzhak, c'est pas simplement pour faire appel à un patriarche et une matriarche. Vous savez qu'il n'y a pas de hasard dans la Torah. On va pas dire, bon bah tiens, vous savez quoi? Peut-être que le type qui a fait cette prière-là, il avait un petit faible pour Rivka et pour Yitzhak. C'était, vous savez, on a tous un petit rap préféré. Vous le connaissez ou pas celui-là? Moi, mon préféré, c'est Rabbi Akiva. Moi, mon préféré, c'est Baba Saleh. Oui ou non? C'est vrai, on a tous un affect avec un rave. Alors peut-être vous dites que ce rave de la grande assemblée, il s'est dit, tiens, c'est bon, on l'a trouvé, Jérémy. Merci. Vous dites, bon, bah tiens, peut-être que lui, il kiffe Rivka et Yitzhak. Non, c'est plus profond que ça. N'oubliez pas que la prière de la grande assemblée, en hauteur, au milieu, c'est en gras. Les sages de la grande assemblée, ils ont fait ça pour le graver pour l'éternité. N'oubliez pas que la prière, elle remplace les sacrifices. Donc c'est pas simplement, ils se sont dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, bah tu sais quoi? Il y a le Télim de David Ameller, prends la moitié des Télim, mets-le dans la prière. La Amida, on va mettre des petites 18 bénédictions, d'accord? Oh mince, j'ai oublié encore une, on va rajouter une pour les délateurs. Allez, hop. Non, c'est pas comme ça. C'est des choses qui sont faites avec réflexion, avec inspiration prophétique. C'est des choses qui sont saintes. Et dans la sainteté, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est comme une Brit Mila, ça se fait pas n'importe comment. Vous avez compris? C'est pas simplement le fait d'ôter un prépuce. Il y a une sainteté particulière à ce moment-là. Il y a une bénédiction. Vous comprenez? Quand on se lave les mains avec Netilat Yadayim, c'est pas simplement on a mis de l'eau sur ses mains. Donc dans ces cas-là, on aurait pu faire lave-toi les mains avec du savon et puis c'est tout. Non! Il y a des influences derrière ça. Il y a des niveaux qui changent et qui ont des incidences sur les mondes célestes. Quand on va faire un cours de Torah, c'est pas simplement on a fait un cours de Torah, ça y est, basta. Non. S'il est bien fait, et si vous avez laissé de côté, vous a priori avant de rentrer, eh ben ça va percer votre cœur.
Et ça va vous faire changer. Pourquoi? J'ai pas dit quelque chose forcément de fantastique ou quelque chose de waouh, mais parce que c'est des mots de Torah. Parce que la Torah, elle a le moyen de transformer. Rabbi Akiva, 40 ans, Dieu bénisse, pendant 40 ans, c'était un Amaretz. Amaretz, c'est quoi? C'est un mec qui connaît rien, il connaît pas le Aleph Bet. 40 années! À 40 ans, il commence à étudier le Aleph Bet. Il dit comment je peux étudier la Torah? C'est pas possible. C'est trop difficile d'étudier la Torah. Il a 40 ans. Imaginez, il était berger. Il n'était pas philosophe, il n'était pas académicien. Berger, donc il n'avait pas un niveau d'études, on va dire, très élevé. 40 ans. Il dit ouf, comment je peux faire? Il s'assoit sur le fleuve, il voit la pierre qui est trouée par les gouttes d'eau. Il dit si ça réussit une goutte d'eau à trouver une pierre en dur alors que l'eau c'est pas dur, alors moi la Torah elle peut pénétrer mon cœur. Il est devenu Rabbi Akiva. 24 000 élèves. Toute la Torah qu'on a aujourd'hui, il a donné à ses 5 élèves après. Dont Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, c'était ses élèves. Les plus grands, c'était ses élèves à Rabbi Akiva. À 40 ans, il ne savait pas le Aleph Bet. Imaginez le niveau. Donc on continue. Il y a marqué dans notre sainte, c'est bon, vous avez fini avec le livre? Il y a marqué là-bas, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Ça veut dire quoi? Que on a dit Kenegdo. Donc si une femme elle est faite parce que l'homme il était seul et que c'était pas bon, donc elle ne peut pas être contre lui. Ça veut dire que si elle est contre lui, c'est pas une aide. D'accord? Donc il faut comprendre ici que il y a une idée très importante. Il faut savoir en fait que la Torah elle va commencer par des mots très importants, des notions très importantes qui s'appellent Elohim. Elohim, et c'est pas au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, d'accord, Bereshit, pour le Réchit, pour les prémices, Elohim bara. Elohim, il a créé. C'est quoi Elohim? Donc, c'est-à-dire qu'il y a un autre Dieu? Non. La vertu de Elohim, elle va créer le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, il a plusieurs noms. Il a plusieurs noms, d'accord? Il va utiliser le nom qui est en rapport avec la création du monde. Le nom qui est en rapport avec la création du monde, il s'appelle Elohim. Et pourquoi? Parce que c'est le nom de la nature. Elohim, Gematria, Teva. Donc c'est la nature. Vous avez compris? Donc il ne peut pas utiliser un autre nom. Comme il utilisera dans la sortie d'Égypte, il dira jusqu'à maintenant ils m'ont connu sous le nom de Shaddai, et maintenant je vais être Hachem. Pourquoi? Pourquoi tu changes? Parce que Shaddai, il lui dit, Dai c'est celui qui met des limites. Aujourd'hui, on va repousser les limites du monde. Pourquoi? Ben le fleuve, c'est un fleuve, mais il va se transformer en sang. Les grenouilles, dans le moment, c'est gentil, là, elles vont aller dans les fours, elles vont sortir, elles vont machin. Dans le moment, le glaçon et le feu, ça ne peut pas tenir ensemble. Et là, ils vont tenir ensemble. On est hors de là des limites de la nature. Donc, on n'est plus dans la Elokout. Vous avez compris? C'est pas que Dieu, il a changé de visage ou qu'il change de cap. Non, il change de vertu. Vous avez compris? Donc, il n'y a pas marqué... Au début de la création du monde, il n'y a pas marqué Yudke Vavke. Yudke Vavke va arriver après. Donc le tétragramme, d'accord, qu'on n'a pas le droit de dire. Rashi va nous dire, Akadosh Baruch Hu, au début, il avait, dans son idée première, c'était de créer le monde sous le Elokout, sous la rigueur, l'attribut de justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il y a marqué, écoutez bien, qu'est-ce qu'il y a marqué? Celui qui ne fait pas Shabbat, qu'est-ce qu'il y a marqué? Mochumat. Mourir, il mourra. Ça veut dire que si Akadosh Baruch Hu il avait fait le monde que sur la Elokout, un mec qui ne fait pas Shabbat, il est foudroyé sur place. Hachem Ishmor. T'imagines, tu sors après la synagogue, t'as 50 personnes par terre qui sont crevées. T'imagines si c'était comme ça? Eh, je sortirais plus de chez moi. Non, ouais ou non? T'imagines? C'est dangereux ou pas? C'est dangereux ou pas? Dieu il a pas fait ça, je serais foudroyé, il a dit. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, c'est pas possible. Pourquoi? Le monde, il ne peut pas se maintenir si je reste que sur la Elokout. Donc je vais entrer maintenant le nom du Yudke Vavki. D'accord? Donc la miséricorde. Maintenant, il y a marqué là-bas, le jour où Hachem Elohim Asa et Hashamayim Be'et Haaretz. Ça veut dire le jour où maintenant, il va mélanger les deux. Mais il a fait passer, pourtant il a commencé avec l'Elohim, mais il a fait passer le Hachem avant. Écoutez bien, c'est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a besoin des deux attributs pour que le monde y subsiste, la rigueur et la bonté. D'accord? C'est-à-dire le chesed et le din, Abraham et Yitzhak. Ça veut dire que maintenant, il faut savoir une chose, la femme c'est le din, et l'homme c'est
le chesed. Comme ça, ils expliquent nos sages. Non, je vous assure, hein, c'est pas pour me moquer, chas v'shalom. La femme, c'est le djinn, et l'homme, elle est obligée d'être le djinn, la mère. Pourquoi? Parce que c'est elle qui a la maison sur la tête. Elle est obligée d'être dans le djinn. La rigueur de l'éducation, la rigueur de certaines choses. L'homme, il est dans le chesed. C'est normal, imagine s'il n'est pas dans le chesed. Il va gagner, il va aller travailler, il va gagner du pognon. Ben non, je suis dans le djinn, laisse-moi tranquille, c'est pas à toi, crève. Va cultiver les patates dans les champs. Vous comprenez? Dieu, il fait bien les choses. En fait, pour pouvoir faire un foyer qui va se tenir, on va obliger, que ce soit avec des garçons ou des filles, on doit associer ces deux niveaux de bonté et de rigueur, qui s'appellent aussi la main droite et la main gauche. D'accord? La gauche, c'est la rigueur, la droite, c'est le chesed. C'est pour ça qu'à l'époque, chez les chrétiens, d'accord, ils disaient que les gauchers, c'était les envoyés du diable, et qu'ils les tapaient sur la main pour pas qu'ils soient gauchers. À l'époque, c'était comme ça. C'est interdit d'être gaucher. Parce qu'ils disaient que c'était c'était le mal incarné. Ils sont un peu bargés. Qu'est-ce que c'est des menteurs. C'est des menteurs. Des menteurs. Des menteurs. Comme ça, moi, j'en tue. Après, des menteurs, des voleurs, j'en sais rien. On est tous le guilgoul de quelque chose de pas très net. C'est pas le problème. Et il faut savoir que chacun d'entre nous, il a été créé avec un attribut particulier. C'est-à-dire que, vous avez vu, il y a des gens, ils sont plus caractériels. Des gens, ils sont plus hnin. Il y a des gens, ils sont plus expressifs. D'autres, ils sont plus éteints. D'autres, c'est quoi? C'est-à-dire qu'ils ont un attribut prédominant. Ils ont bien sûr un yesod qui est prédominant. Le yesod, c'est le fondement. C'est quoi? Ou l'eau, ou la terre, ou le feu, ou l'air. Comme on l'a vu ce Shabbat, puisque le corps d'un juif, on a vu ce Shabbat, qu'il était créé à partir du yesod. Non seulement donc eau, terre, etc. D'accord? Comme tous les êtres vivants, mais au même niveau de spiritualité aussi. C'est-à-dire qu'il a dans son corps l'eau, la terre, l'air et le feu. Il y en a un des quatre qui est prédominant, mais on a aussi les mêmes fondements dans la spiritualité. Alors que le non-juif, il n'a pas ça. D'accord? Il a que les attributs dans son corps. Il nous dit ici, et c'est grâce à cette association en fait que pourra subsister le foyer et l'éducation des enfants. C'est-à-dire que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire quoi? Car il ne peut pas, rien qu'avec sa personnalité, rien qu'avec son fondement à lui, que la maison, elle va se maintenir. Il faut cette association. Et c'est malheureusement le problème quand on voit qu'il y a des problèmes dans les couples. Souvent, c'est quoi? La femme, elle se prend pour un mec, et le mec, il se prend pour une femme. Ou bien les deux, c'est des hommes, et les deux, c'est des femmes. Et ça, c'est un problème. C'est pour ça que nos sages, ils nous disent, faire attention, par exemple, au nom, au prénom de la personne. Ne pas donner de prénom féminin à un homme, et ne pas donner de prénom masculin à une femme. C'est un problème. Le problème, c'est que des fois, on ne sait pas. D'accord? Vous savez que chez nous, il y a des filles qui s'appellent Yona. Non? Ah bah tiens, Jérémy, il est là. Eh ben oui, mais c'est un garçon. On dit, nos sages nous disent, faut pas donner Yona. Maintenant, c'est rentré Yona comme fille, mais Yona, c'est un garçon, c'est un prophète. Vous avez compris? Il faut faire attention à ça. Il faut faire attention. Il y a des noms qui sont des filles qui s'appellent Élie. Des filles qui s'appellent Élie. C'est pas bon. Élie, c'est un nom de garçon. Hein? Éden, c'est encore autre chose. Éden, on ne sait pas exactement ce que c'est exactement. Donc Éden, c'est plus une chose, tu comprends? Éden, c'est autre chose. Mais Yona, c'est un mec. Le prophète Yona, Norbert, c'est un mec ou une fille? Non, mais c'est un mec ou une fille, le prophète Yona? C'est un mec. Mais non, c'est pas grave, détends-toi, Eliette, elle va paniquer. Jérémy, ta belle-mère, elle est en stress, je te raconte pas comment. Donc, non, mais aujourd'hui, c'est venu comme ça, mais à la base, c'est un homme, faut comprendre. Bon, c'est pas pourquoi ça m'est sorti comme ça. C'est parce que Jérémy, il était là. Donc, vous avez compris, ça veut dire que on peut pas, c'est dur d'élever un enfant tout seul. C'est-à-dire que, aussi bien que la maman ou que le papa, c'est dur, on a besoin des deux attributs, s'il vous plaît, mesdames. On a besoin, mesdames, c'est gênant, c'est gênant. Bah, posez-moi les questions. Dans la Torah. Et ben, dans ces cas-là, tu vas voir un rave. Et le rave, il a les noms. Voilà. Tu lui dis, non, alors non, aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est qu'ils créent des noms. Ils créent des noms. Et ça, c'est un grand problème. Parce qu'ils font des noms, n'importe quoi, et ils rajoutent elle à la fin. Et ça, c'est du n'importe quoi. C'est pas bon, faire ça. Et il y a des noms que malheureusement, ça c'est un grand problème, mais les gens ils veulent pas comprendre, ils veulent pas écouter, d'accord? L-I-L-I-T, on n'appelle pas sa fille comme ça, d'accord? On n'appelle pas, d'accord? Lily, c'est pas bon non plus, d'accord? Le nom qui est très à la mode aujourd'hui,
le nom qui est très à la mode, c'est... comment il s'appelle ce nom qui est très à la mode? Je sais plus. Hein? Non, pas moi. Ouais, moi ça non plus, c'est pas bon. Vous avez compris? Mais voilà, faut faire attention à ce genre de noms, parce que c'est pas des noms qui sont... Ne jamais appeler un petit garçon Nimrod. Aviram. Parce que c'est le diminutif de la reine des démons. Pourquoi il y a un chat? Il y a un chat. Moi je vous dis, ça va partir en sucette un secours. Non mais si, laisse-le, c'est pas grave, on s'en fout. Non, il est dehors, c'est pas grave. Laisse-le, on s'en fout. Bon, on continue. Bref, en fait, c'est la complémentarité qui va créer l'équilibre. C'est pour ça que Yaakov Avinu, il est Tiferet. Yaakov Avinu, il y a marqué sur lui Ishtam Yoshev Ohalim. Un homme intègre qui apprenait dans les tentes. Ça veut dire quoi? C'était un mec qui passait son temps à passer de tente en tente. Vous croyez que le mec il faisait le tour des tentes? Il y avait que ça à faire. Le matin la tente bleue, le soir la tente rose, l'après-midi la tente jaune. Non, Yoshev Ohalim, ça veut dire qu'il a appris dans la tente d'Abraham, il a appris dans la tente de Yitzhak. Ça veut dire quoi? Il a appris le chesed d'Abraham, il a appris le djinn de Yitzhak. Et donc lui il est le milieu, la tiferet. Il est l'équilibre parfait. L'équilibre parfait, vous avez compris? Ça c'est Yaakov Avinu. C'est pour ça qu'il est capable de te le béchir à Avot. Parce qu'il est l'équilibre parfait entre le djinn et le chesed. Trop de chesed c'est pas bon, trop de djinn c'est pas bon. D'accord? Maintenant qu'on a compris ça, maintenant il faut qu'on comprenne Kenegdo. Akadosh Baruch Hu, il va nous dire que Abraham et Sarah, d'accord? Abraham c'était le chesed et Sarah elle tenait la rigueur, la pleine mesure. D'accord? C'était un djinn émet Sarah. Sarah c'était le coup près. À tel point qu'elle lui a dit à son mari, il va te juger, Dieu il va juger entre toi et moi. Elle aurait mieux fait de se taire, elle est morte avant lui, parce qu'elle a dit ça. Ben oui. Ben non, pas la pauvre. Il faut faire attention à ce que dit notre bouche. Ne jamais se souhaiter des mauvaises choses. Jamais. Yitzhak, lui c'était la rigueur. Donc il fallait quoi? Une compagne qui soit la bonté. Il fallait que lui, étant donné qu'il est la rigueur, lui c'est le dîne. Il fallait que Rivka ce soit la miséricorde. D'accord? C'est pour ça, Eliezer, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Akadosh Baruch Hu, envoie-moi une fille. Il n'a pas dit une bombe atomique. Il n'a pas dit qu'elle soit grande, qu'elle soit riche, qu'elle ait des yeux bleus. Oui ou non? Il n'a pas dit qu'elle soit travailleuse. Oui ou non? Qu'est-ce qu'il a dit? Envoie-moi une fille qui fasse acte de bonté. Pourquoi? Parce que son maître, il est rigueur. Vous imaginez si il emmène une Tchèque-Tchouka qui est rigueur aussi? Mais entre Yitzhak et Tchèque-Tchouka, ça aurait fait des étincelles. C'est pas des enfants qu'ils auraient eu, c'est de la dynamite. Oui ou non? Donc vous comprenez qu'on a ces deux niveaux-là, on est obligé de contrebalancer. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il lui a dit, qu'est-ce qu'il a cherché? La jeune fille qui va faire de la bonté avec moi. Je lui dis, donne-moi à boire, elle me donne à boire. L'autre est 3 ans et elle a donné 10 chameaux. Vous savez combien ça boit un chameau? Combien? 400 litres. 400 litres. Donc imagine combien ça fait. Combien ça fait x 10? Combien ça fait? Parce que là je sais pas, il y a trop de zéros. 40 000 litres. 4 000 litres. Mais même 4 000 litres, mais c'est quoi? Mais t'imagines, elle a 3 ans et elle va au puits. Elle avait pas un tuyau, c'est pas un pompier. Hein. Elle avait 3 ans, imagine. Et on nous dit nos sages que quand elle est arrivée au puits, l'eau elle montait dans sa cruche toute seule. Toute seule. Mais quand elle est allée pour puiser pour les chameaux, fallait qu'elle aille puiser. Imagine, avec une cruche, elle a donné à boire à 10 chameaux. Moi, je crois que j'en aurais fait pas la moitié d'un et j'aurais peut-être essayé de tuer les chameaux. J'aurais dit, tu peux pas venir avec une vache ou un chat, c'est plus simple. Donc, vous avez compris? Donc, il lui a dit, oh, je veux qu'elle ait la tribu du Chesed ancrée en elle. D'accord? Et c'est pour ça que, qu'est-ce qu'il a dit en face de sa femme? Comme Kenegdo. C'est pareil. Les Nochachishto, c'est les mêmes choses. C'est-à-dire que il faut que ce soit en face. Akadosh Baruch Hu, je vais prier pour celle qui est en face de moi. Ma complémentarité, ma mesure de bonté, elle est chez elle. Donc prie pour elle. Vous avez compris? Ça veut dire que et c'est pour ça que il va maintenant engendrer les deux Yaakov. Parce que maintenant on est dans la Tiferet, on est dans l'équilibre parfait. Ça veut dire qu'il va réunir le chesed de Rivka et le djinn de Yaakov. Et c'est pour ça qu'à partir du moment où on réunit, et c'est encore autre chose, Je ne veux pas rentrer dans l'histoire de Esav par rapport à la naissance de Rivka. Ça, le Zohar Kadosh, écoutez bien. Si vous voulez savoir, on va le faire rapidement. Le Zohar Kadosh, il nous dit qu'au moment de la Akedat Yitzhak, il est mort. Il est décédé, il est monté, il était zigouillé, d'accord? Il lui a ouvert la gorge, ok?
Donc il est mort, oui ou non? Ok, on dit que dans 3 ans, il est parti au Gan Eden pour faire descendre sa neshama féminine. Très bien. Mais il faut savoir qu'après, on voit que Yitzhak, il est vivant. Et le Zohar HaKadosh, il dit, il y a eu un vikouach, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, une petite altercation entre Dieu et le Satan. Dieu, il a dit, je vais faire revivre Yitzhak. Satan, il lui a dit, je m'oppose, votre honneur. Il lui a dit, voilà. Il lui a dit, c'est pas l'heure. C'est pas l'heure de quoi? C'est pas l'heure de Triat HaMetim. Il lui a dit, il lui a dit, alors si tu veux le laisser partir, tu me donnes une compensation. Il dit, voilà ta compensation. Il lui dit, je veux y aller moi aussi. Et le Zohar HaKadosh, il dit que dans le ventre de Rivka, il n'y avait pas 2 bébés, mais 3 bébés. Il y avait David Amelech, il y avait Yaakov, et il y avait Esav. Donc David Amelech, il a été tué, et il reviendra à l'époque de David Amelech. Il a été tué par Esav, qui est lui-même le serpent de la faute originelle. Donc le serpent, le Yetzer Hara s'est réincarné dans la matrice de Rivka, pour avoir une compensation sur le fait que Yitzhak, il est revenu sur terre avant l'heure. Et ça, il a tué. Comme ça, il dit Zohar HaKadosh. Donc on continue. Ça, c'était pour la petite parenthèse. Vous avez compris? Et donc, en fait, étant donné que maintenant, on est arrivé à l'équilibre absolu entre la rigueur et la miséricorde, on est dans ce qu'on appelle la Tiferet. Mais donc, si c'est l'équilibre, ça s'appelle Emet. Le Emet, c'est quoi? Le Emet, donc la vérité. La vérité, écoutez bien ce que c'est. Vous savez que tout le monde, il a été créé avec les lettres de l'alphabet hébraïque. D'accord? Oui ou non? Et que chaque lettre, elle s'est présentée. Et tout ça, on ne va pas rentrer dans l'histoire. Mais vous savez qu'il y a un mot qui est constitué de la première lettre, de la dernière lettre et de la lettre du milieu. C'est Emet. Emet, c'est le Aleph de la première lettre. Taf, c'est la dernière lettre. Et Mem, c'est la lettre du milieu. Et si tu enlèves le Aleph du Emet, donc tu enlèves Hachem de la vérité, il reste Met. Il reste la mort. C'est dans quel livre ça? Non, ça n'était pas là. Je l'ai lu tout seul. Je l'avais dans la tête. Non, non, tu dis c'est la première lettre, la fin. Ah ça? Non, c'est dans ma tête. Je l'ai appris il y a quelques années. C'est pas là-dedans, c'est pas marqué là. Mais c'est... Tu pourras faire essai. Tu pourras vérifier. Non, attends, j'ai loupé quelque chose, excuse-moi. Aleph, première lettre. De quoi? Du mot Emet. Ah, des 22 Du mot... Bah oui. D'accord. Aleph, c'est la première lettre du mot Emet et de l'alphabet. Taf, c'est la dernière lettre de l'alphabet et la dernière lettre du mot Emet. Et même, c'est la lettre médiane. Le même, c'est la lettre médiane, d'accord? C'est bon? Donc, maintenant, on peut bien comprendre pourquoi il a dit la terre, la fourche, d'accord? Ça veut dire que, qu'est-ce qu'il a fait, Yitzhak? Il n'a pas simplement prié pour sa femme, il a inversé la tendance, c'est-à-dire que il a encore une fois transcendé son être, lui qui est la rigueur absolue, comme il l'a fait avec qui? Avec son père. Son père, il est chesed. Son père, Abraham, c'est la bonté. Il a dû faire preuve de rigueur pour aller l'amener sur l'Holocauste. Un mec qui est plein de bonté, comment il peut aller prendre son fils pour l'amener en sacrifice? C'est pas possible. Donc il est obligé de se transformer en rigueur. Et Yitzhak, il est tout à fait rigueur, mais il doit faire la Kedah pour son père, donc il doit se transformer en bonté. Donc il doit se transformer son être, et c'est pour ça qu'ils ont réussi à devenir les patriarches. Parce qu'ils ont changé complètement leur attribut par lequel ils étaient. C'est-à-dire ils ont transcendé leur être. Ils sont arrivés à l'ultime niveau de possibilités par rapport à ce qu'ils sont. Donc ils ont switché. Vous avez compris? Et c'est ça le plus grand niveau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu arrives à faire le switch dans ta vie. C'est-à-dire qu'à notre niveau, c'est sûr qu'on n'est pas Abraham, Yitzhak et Yaakov. On n'est pas David Ameler. Certes, on n'est pas Moshe Rabbeinu. Certes. Mais est-ce qu'on est les descendants de ces gens-là? Oui. Est-ce qu'on a en nous l'ADN de ces gens-là? Oui. Donc est-ce qu'on est capable de faire comme eux? Oui. Oui. À tel point qu'on nous dit, vous êtes un peuple de prophètes. Vous êtes un peuple de Kohanim. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a en nous un potentiel extraordinaire. Mais tout le but de la vie, comme il aime à le répéter souvent le Rav Ben Street, c'est de passer du potentiel au réel. Et le problème qu'il y a, c'est que souvent, le potentiel, eh ben, on le laisse de côté. Et on oublie, et on vit, et on vit, on vit, on vit. Et on arrive à la fin de notre vie, on dit, ben, qu'est-ce que tu as fait de ton potentiel? Eh ben, je l'ai laissé dans la valise. C'est ça le problème. Et le problème qu'on a aussi, c'est qu'on pense que notre potentiel, il faut qu'il soit absolument un rabbin ou une rabbine. Ça, c'est faux. C'est totalement faux. Le rabbin et la rabbine, c'est pas pour tout le monde. C'est pas fait pour tout le monde. Le tzaddik, c'est pas fait pour tout le monde. Donner des cours de Torah, c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas évident. S'occuper d'une communauté, vous savez ce que disent nos sages? Écoutez bien, c'est violent. C'est un malheur de s'occuper d'une communauté.
Pourquoi? Pas parce que tu deviens l'esclave de la communauté. C'est le hall que tu prends sur toi. C'est le hall. C'est-à-dire que toi, tu as tous les problèmes de la communauté dans la tête. Le mec qui déjà l'a pas assez dans sa maison, vous les rajoutez, prêt pour celui-là, puis pour celui-là, prêt pour celui-là. Tu peux venir là-bas. C'est votre but, hein? Ah ben ouais, tu m'étonnes. J'ai dit, je te laisse passer mon tour. Il m'a dit, non, tu ne passeras pas ton tour, toi. C'est ce que je dis. Et pourtant, dans mon, comment dire, dans mon bagage, ben, il n'y avait pas ça. En tout cas, officiellement, il n'y avait pas tout ça. Il n'était pas. Il est venu beaucoup plus tard. Mais tu pouvais pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux plus. Si tu vas accepter le émettre, tu es obligé de te confronter à ta propre réalité. Et il y a beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vivent une vie, et ben, Alma des Chikra, dans le mensonge. Ils laissent passer leur vie, ils laissent passer. Ils n'arrivent pas à tenir ce qu'ils doivent être. Et c'est ça le problème. Et c'est ça pour beaucoup de nous. Il faut qu'on arrive à être ce qu'on doit être exactement. Et c'est ce qu'il nous dit ici. Il a retourné. Yitzhak, il a transformé la rigueur en bonté. Ça veut dire que maintenant, ça convient exactement à la prière d'Yitzhak et de Rivka. Ça veut dire que l'un, il a prié pour l'autre. D'accord? Par l'intermédiaire de Rivka, il a pu adoucir tout cela puisqu'elle était bonté. Donc ça veut dire maintenant, le Nishmat Kol Chai, le Megala Amukot, il nous dit que maintenant, on est dans la prière ultime, le Nishmat Kol Chai. Donc c'est pour ça que dans le Nishmat Kol Chai, on va avoir Yitzhak et Rivka. C'est la Tefila. La Tefila, c'est le plus grand niveau de remerciement. Vous avez compris? Ça veut dire que quand tu dis Nishmat Kol Chai, ça veut dire que tu te mets au niveau que tout ce que Dieu y fait, c'est pour toi. Tu reconnais la grandeur ultime d'Akadosh Baruch Hu. Nishmat Kol Chai, tu es toi le père de tous les êtres vivants. Tevarech et Imra, que ton nom soit sanctifié. Veruach Kol Basar, celui qui donne le Ruach, l'esprit, la Neshama. Vous n'avez pas compris? Faut lire en français le Nishmat Kol Chai si vous ne comprenez pas. Mais c'est incroyable. Cette prière, elle donne des frissons. C'est-à-dire que, quand on la comprend, vous savez, il y avait une chose, chez les Algériens, en tout cas chez les Constantinois, c'était comme ça moi quand j'étais petit, il y avait un point d'orgue à savoir lire le Nishmat Kol Chai avec les Ta'amim. Oui ou non, Norbert? James, c'est vrai ou pas? Pourquoi le Nishmat Kol Chai? Avant la bar mitzvah, fallait pas, c'était comme ça. Il fallait que tu connaisses le Nishmat Kol Chai. On te demandait ni Ishtabach, ni Shema Israël, ni quoi que ce soit. Mais le Nishmat Kol Chai, il fallait lire avec les Ta'amim. Et c'est comme ça. Pourquoi? Tu sais pas. Nishmat Kol Chai, ça fait partie de notre ADN. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que c'est la prière de l'ADN du peuple juif en fait. Yitzhak et Rivka, encore une fois, combien de fois je l'ai expliqué? J'ai expliqué que le premier patriarche, même si on répète, c'est pas grave, il faut que ça rentre à un moment donné. Vous savez, nous sages nous disent la Torah, il ne faut pas simplement l'étudier, il faut la graver. C'est-à-dire que c'est bien d'étudier la Torah, mais il est incomparable une étude qui a été faite 1001 fois à une étude qui a été faite 1000 fois. Pourtant, il n'y a qu'une fois de différence. C'est toute la différence. Pourquoi? Parce que la Torah, tu ne peux pas simplement l'étudier, il faut que tu la graves dans ton cœur. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être comme, nos sages ils disent comme ça, la Torah elle ne peut pas être comme de l'encre sur du parchemin. Elles doivent être comme si tu faisais une gravure dans une pierre. À tel point que le parchemin, tu peux l'effacer si tu t'es trompé, mais la pierre, tu es obligé de la briser. Oui ou non? Donc ça veut dire que toi, si tu veux vraiment te défaire, tu es obligé d'être brisé. Tu peux pas. Ça fait partie de toi. C'est ça la Torah. Et la Torah, elle est intemporelle. Et la Torah, elle nous fait vivre. C'est notre élixir de vie. Et ça veut dire que lorsque Akadosh Baruch Hu, il a insufflé aux sages de la grande assemblée. Combien de temps il reste? 5 minutes, c'est très bien. Il a insufflé ça aux sages de la grande assemblée. Il va nous graver dans cette prière de Shabbat, le moment le plus ultime du peuple d'Israël. Celui où on appelle la Kala, Boïkala, Boïkala. Viens, ma fiancée. Shabbat Malketa, c'est le plus haut niveau. C'est-à-dire que le Shabbat, c'est Me'el Olam Haba. Il nous dit là maintenant, on va rapporter quand Yitzhak et Rivka. Tu vas inverser la tendance. Tu vas inverser la vapeur. Tu vas devenir la douceur. Tu vas devenir la bonté. Tu vas laisser tomber la rigueur. C'est-à-dire que tu vas essayer de changer ton être. Et pourquoi? Parce que c'est eux deux qui nous l'ont donné. Et comme j'aime à le répéter comme je disais juste avant, d'accord? Les seuls qui n'ont jamais changé, ni de nom, ni de terre, ni de femme, c'est Yitzhak et Rivka. Yitzhak, il n'a jamais changé de nom, il s'est toujours appelé Yitzhak. Abraham, il est passé de Avram à Abraham. Yaakov, il est passé de Yaakov à Israël.
Abraham, on parle des hommes. Abraham, il est passé de Israël en Égypte. Oui ou non? Jacob, il est passé de Beersheba à Haran. D'accord? Et Israël, Dieu lui a dit la parachute cette semaine, hey, tu bouges pas, tu restes en Eretz Israël, tu sors pas. C'est des gens qui sont dans la perfection absolue. Yitzhak et Rivka, c'est absolu. Yitzhak, il a atteint le niveau de ce qu'on appelle Olat et Mima. Olat et Mima, c'est un sacrifice parfait. Il est la perfection. Vous imaginez, il a donné son corps, son être entier à Kadosh Baruch Hu. La perfection dans le service divin. C'est-à-dire que c'est un Kiddush Hashem, ultime. Il a 37 ans quand même, le garçon, il ne faut pas oublier. Hein. Il n'a pas 5 ans quand son père il va le sacrifier. Il a 37 balais. D'accord? Et il dit oui. Il lui dit, il est où le bouc? Il lui dit, je ne sais pas, Dieu va pouvoir. Et lui, il lui dit, bah s'il n'y a pas de bouc, c'est moi le bouc. Je suis le bouc émissaire. Qui c'est qui va dire ça aujourd'hui? Laisse-moi tranquille sur mon iPhone. Vous comprenez? C'est-à-dire que cette femme-là, cette Rivka, d'une perfection absolue, elle a grandi dans la maison de Laban et Bethuel. Vous savez ce que c'est Laban et Bethuel? C'est peine et panique. Vous savez ce que c'est? Deux escrocs, deux roublards, deux pourris. Laban, il a déraciné Yaakov. Il a voulu déraciner Yaakov. Il a voulu changer l'état du monde. Il a donné Léa avant Rachel. C'est pas simplement qu'il a donné la grande avant la petite. Ça, c'est bien beau. C'est le premier verset, ça. Très bien, on a lu dans la Torah. C'est le pshat. Il a inversé le Yudke Vavke. Yudke c'est Rachel, Vav E c'est Léa. Il a donné Léa, Vav E avant Yudé. Le nom de Dieu est inversé. Donc on ne peut pas être dans la Shlemut, on ne peut pas être dans la perfection du nom de Dieu. On n'est pas dans le tétragramme, on est dans l'inversion. Ça c'est encore autre chose. Mais vous comprenez comment elle a fait? Shira Shirim, qu'est-ce qui a marqué? Et Shoshana Ben? Qu'est-ce qui a marqué? Norbert, t'es parti 4 semaines, tu t'en souviens? Ne l'amène plus en France, hein. Comment il va faire pour les Shabbat? Shoshana Ben Achorim. Elle s'appelait pas Shoshana. C'est pas Shoshana Boutboul. C'est pas celle-là. D'accord? Shoshana, c'est une rose. Une rose parmi les ronces. Qui c'est celle-là, la rose parmi les ronces? C'est Rivka. Rivka, Imenu. Vous savez quoi? Écoutez bien cette force qu'elle avait, cette femme. Il n'y a même pas marqué quand est-ce qu'elle est morte dans la Torah. Jamais c'est marqué. Il y a marqué dans la Torah. Et là-bas, elle est morte. Déborah, la Ménika, comment on appelle ça la Ménika? La nourrice, merci. Déborah, la nourrice de Rivka. Et la Barachi dit, elle est morte Rivka. Hein? Rivka, elle ne voulait pas qu'on dise quand est-ce qu'elle a été enterrée. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle avait honte d'avoir mis au monde un rachat comme ça. Elle a dit, à cause de moi, le monde y va souffrir. À cause de moi, mes enfants, ils vont souffrir parce que j'ai donné naissance à Esav. J'ai honte, je ne veux pas qu'on se rappelle de moi. Vous imaginez quelle abnégation, quelle annulation qu'elle a eu Rivka? C'est Rivka Imenu. C'est Yitzhak Avinu. C'est les patriarches, c'est les saints patriarches et les saintes matriarches. C'est un niveau qu'on ne peut même pas comprendre. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, c'est pas des bonnes femmes et des bonhommes qui ont vécu à un moment donné avec une belle barbe, un beau kissouille sur la tête, et elle a fait des matzot, et l'autre elle a... Ça c'est bien beau, ça c'est bien qu'on raconte ça à nos petits-enfants le vendredi soir pour leur apprendre, viens on allume les bougies, comme ça arrive, mais nous. Hein? Et chez les Sfaradim on fait la bracha, avant ou après? Avant, on n'est pas des Ashkenazim. Avant, on fait toujours la bracha d'allumage des bougies. Avant, quand tu manges une pomme, tu fais la bracha avant ou après? Et ben voilà, c'est pareil pour les bougies. Sauf que malheureusement, beaucoup de nous, ont fait échouer avec les Chabad, et les Chabad, ils font d'abord l'allumage et après la bénédiction. Voilà, comme les Ashkenazes. Donc on fait d'abord la bénédiction et après on allume. Et n'ayez pas peur d'éteindre l'allumette, c'est pas un problème, puisque de toute façon, tu ne prends le Shabbat que quand tu as fini d'allumer. Voilà. Hein? Tu peux même souffler dessus, mais il vaut mieux pas. On dit qu'on souffle pas. Vous avez compris? Donc il faut bien comprendre ça, c'est très important. C'est pour ça que il est temps, mes chers amis, d'accord, d'avoir un rave. Et de comprendre que on a été bercé par plusieurs choses dans notre Torah, des choses comme ci, des choses comme ça, et ça c'est comme ci, ça c'est comme ça. Moi, combien de fois on m'a dit, c'est l'halakha, c'est un minag. Non, c'est l'halakha, mon grand-père il faisait comme ça. Mais c'était juste un minag, j'ai ton grand-père. Hein? Non, voilà, c'est pas forcément ça. Et t'as pas le droit, combien on m'a dit, non, le riz, tu es mishmor, le riz à Pessah. Oh, allez, arrêtez un peu vos bêtises, il y a marqué dans les Yalkut Yosef. Fais à Tarat Nedarim, mais si tes parents sont vivants, tu leur demandes la permission et tu peux manger du riz à Pessah, même si t'es pas tunisien. Eh oui, moi j'en mange du riz à Pessah.
Voilà. Il faut arrêter. Oui, ça c'est péché. Et ça c'est un... Ah non, attention. Ah ouais, le grand trip qu'il y avait à l'époque, on peut manger les fromages qui sont au supermarché blancs. Et la présure qu'il y a autour, c'est quoi la présure animale? Moi, tu l'enlèves. Elle est bonne celle-là. Atsour, atsour. On peut manger le fish. Pourquoi? C'est du poisson. Et bichou le goy, c'est interdit. Ah mais moi j'ai un prix comme ça, c'est le mignac de ma mère quand elle était au McDo. Faut arrêter le délire. Ah c'est les harav. Faut se faire un rave. Et il y a marqué quoi après? Vetistalek minasafek. Une fois que tu t'es fait un rave, tu sors du doute. Et le doute, écoutez bien mes amis, c'est très important parce que le doute ça s'appelle Hamalek. Hamalek, c'est celui qui veut faire tomber le peuple d'Israël. Et pour pas tomber dans le doute d'Amalek, il faut savoir où aller, il faut savoir être droit, il faut être droit avec Hachem. Ça s'appelle, vous savez comment? Être droit avec Hachem. Yachar El. Donc, Israël. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen.